Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine vous soit multipliée. Que la grâce de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ surabonde dans vos vies, dans toutes les situations que vous traversez. Aujourd'hui, jour d'exhortation, nous allons aborder le thème intitulé « Que ta bénédiction te cherche et te trouve ». Nous connaissons tous Romains 8, verset 28, où il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et pour mieux enrichir votre connaissance, veuillez chercher l'exhortation que nous avons publiée sur YouTube, toutes choses concourent au bien. Vous pouvez mettre tiret docteur sagesse, sagesse avec EIS et non 2SE. Et vous aurez à réécouter cet enseignement si vous ne l'avez plus sur vos portables. Donc, allons, s'il vous plaît, en 1 Samuel 9. Nous allons prendre en compte aujourd'hui l'histoire du roi Saül, dont on se rappelle souvent par rapport à la persécution qu'il a infligée à David. Mais il faut que nous nous rappelions de ses débuts. Nous allons parler de ces deux rois, le roi Saül et le roi David. Donc, en 1 Samuel 9, il est question du royaume ou bien du peuple d'Israël qui a demandé à avoir un roi comme les autres peuples. Et nous avions déjà enseigné que c'était une grave erreur parce que Dieu était leur roi et ils ont voulu ressembler aux autres peuples comme aujourd'hui. Nous nous conformons au siècle présent alors que ce n'est pas bien que nous le fassions. Nous sommes différents. Alors, Dieu, pour leur choisir un roi, a fait un choix. Et voilà qu'un matin, le père de Saül vient le voir et lui dit « Nos ânesses ont disparu. Prends un serviteur avec toi et va chercher les ânesses. » Je survole juste l'histoire parce qu'on ne pourra pas lire. Lisez chez vous Samuel 9, Samuel 10. Et nous vous avons déjà recommandé de lire les 3 épîtres de Pierre. Plutôt, les 3 épîtres de Jean. 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Si vous tapez sur YouTube, si vous n'arrivez pas à lire dans votre Bible, tapez sur YouTube et les épîtres de Jean, c'est ces 3 épîtres. Et les 3 font 20 minutes de lecture. Prenez le temps pour écouter. Si vous n'avez pas 20 minutes pour écouter la parole de Dieu, je ne sais pas comment vous allez grandir en Christ. Alors, le père de Saül lui a demandé d'aller chercher les ânesses. Il est parti avec un de ses serviteurs et ils ont parcouru tous les pays, toutes les villes et ils n'ont pas retrouvé les ânesses. Et il restait une ville. Mais Saül a dit au serviteur, bon, on n'a pas trouvé les ânesses, mais notre père serait inquiet pour nous. Alors rentrons à la maison. Et le serviteur de lui dit, non, il reste une ville et c'est la ville du prophète Samuel, lui qui est voyant, qui connaît tout, alors il pourra nous dire où se trouvent les ânesses. Saül lui dit, non, on n'a pas les moyens pour lui donner, on a épuisé toutes nos provisions. Et le serviteur lui dit, non, il me reste un quart de cycle d'argent, allons et je donnerai cela au prophète. Ils sont partis. Et ils ont retrouvé le prophète Samuel. C'est pourquoi moi, je vous dis de lire 1 Samuel 9, 1 Samuel 10. Alors, ils ont rencontré le prophète, mais un jour avant, le jour-là, Dieu avait parlé au prophète Samuel qu'il lui enverrait quelqu'un qui serait roi d'Israël. Donc, la personne viendrait vers lui et que ce prophète Samuel, que lui, il oigne la personne. Donc, l'ânesse, ou bien du moins les ânesses qui ont été perdues, ont été retrouvées parce que quand Saül a rencontré Samuel, Samuel lui a dit non, 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 ne te gêne pas pour les ânesses car elles ont été retrouvées. Mais c'est Dieu qui t'a attiré ici afin que je te donne l'onction de roi. Et si vous lisez, nous allons lire le verset 17 de 1 Samuel 9. Il est écrit, lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnerait sur mon peuple. Et si vous lisez le verset 21, Saül a répondu, je suis Benjamin. Et Benjamin est la plus petite ville d'Israël, l'une des plus petites villes d'Israël. Et ma famille est l'une des moindres des Benjamins.
Donc, comment se fait-il que tu me dis cela? Et Samuel lui dit, ah, c'est sur toi que Dieu a placé son choix. Donc, vous voyez, en réalité, les ânesses étaient perdues pour attirer Saül vers le prophète pour qu'il reçoive son onction. C'est pour cela que nous avons intitulé que votre bénédiction, que votre royauté vous cherche. Et vous pouvez passer par des situations qui semblent même opposées à ce que Dieu vous dit dans votre cœur que vous allez devenir. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que vous rencontriez votre bonheur sur la route même que vous avez pris pour l'éviter. Parce que des fois, on pense éviter quelque chose, mais la route qu'on a pris pour l'éviter, c'est sur cette voie-là qu'on rencontre la chose. Que votre bénédiction vous cherche au nom de Jésus-Christ. Le roi Saül n'a jamais pensé devenir roi. Mais Dieu a créé une circonstance. Dans le monde, on dit toute chose, à quelque chose, malheur est bon. Mais nous, en tant que chrétiens, nous disons toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Même si vous ne voyez rien. C'est l'histoire de Joseph. Tout ce qui s'est passé avant qu'il ne devienne le fils de Pharaon, tout cela était en l'encontre des rêves qu'il avait eus. Mais Dieu est fidèle. Il est capable de changer toutes choses. Et si vous croyez en ce Dieu-là, vous avez fait le bon choix. Nous allons aussi lire l'histoire en 1 Samuel 16 de David. Pour le choix de David aussi, vous allez voir que c'est presque les mêmes histoires. Alors, en 1 Samuel 16, le roi, Dieu avait envoyé le prophète Samuel dans la ville de David et il a demandé à Samuel d'aller oindre celui qu'il aurait choisi. Et quand il est arrivé, d'abord il a dit qu'il est venu faire un sacrifice et il a invité Isaïe, le père de David. Et Isaïe lui a présenté 7 de ses fils. Mais Dieu disait au prophète que ce n'est pas l'un de ces gens-là. Alors au verset 11 de 1 Samuel 16, il est écrit, « Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » On dit, on ne fera rien avant que le petit, le plus jeune ne vienne ici. Le petit était dans la brousse, en train de paître les brebis. On a présenté les vaillants, 7. Dieu a dit non. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, moi je regarde au cœur. C'est pour cela que nous vous enseignons toujours d'avoir un bon cœur. Nous vous enseignons de faire les bonnes choses. Nous vous enseignons de connaître la parole de Dieu afin de marcher selon les voies de Dieu. Et quand vous faites cela, Dieu prendra votre cœur comme argument pour vous élever. Et voyez comment l'histoire se présente. On n'a pas pensé à lui. Il était quelque part. Il n'a jamais pensé devenir roi. Mais Dieu l'a fait chercher. Que vous qui êtes malade, peut-être vous utilisez des centaines de mille, des millions, mais vous n'avez pas la solution. Peut-être votre solution, c'est une affaire de 5 000, 10 000. Que celui qui doit vous apporter la solution vous cherche. Que la personne ne prenne pas de repos selon qu'il est écrit. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut ne paraisse. Que Dieu ne prenne pas de repos. Que le médecin qui doit vous aider ne prenne pas de repos. Que la personne qui doit vous proposer ou bien qui doit vous conseiller un produit ne prenne pas de repos. Que la personne là vous cherche. Que les circonstances par lesquelles vous êtes en train de passer aujourd'hui vous mènent jusqu'à votre prophétie. Vous allez réaliser votre destinée. Peu importe ce que le diable fait. Parce que le diable peut penser être en train de gagner. À malin demi. Dieu l'a laissé faire contre le Seigneur Jésus-Christ. Pensant qu'il était en train de gagner, il l'a tué. Alors que Dieu avait prévu plus grand que ça. Et le Seigneur Jésus-Christ est élevé aujourd'hui. Le diable pensait être plus intelligent que Dieu. Mais non. Dieu a laissé le diable faire ce qu'il voulait faire. C'est comme cela qu'il a laissé le diable faire ce qu'il voulait faire comme Joseph. Alors que Dieu avait prévu mieux. Ne soyons pas des gens qui sont malins et nous le disons chaque fois, ne soyons pas malins avec Dieu.
Parce que la malice vient du diable. Nous ne devons pas être des malins. Nous ne devons pas faire des choses et penser que non, telle chose, Dieu s'accommoderait. Non. Dieu a donné sa parole. Dieu a donné ses principes. Respectons les principes. Ne cherchons pas de compromis. Et si nous faisons cela, je vous assure au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, peu importe la voie par laquelle le diable ou bien la vie vous a fait passer, les gens seront étonnés que vous allez rentrer dans votre bénédiction. Les gens seront étonnés. Et vous-même, d'abord, vous serez étonnés que vous allez rencontrer votre gloire. Si c'est sur le plan financier, si c'est sur le plan relationnel, si c'est votre atelier qui a des problèmes, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que votre solution vous cherche et vous trouve. Peut-être que vous pensez à quelqu'un qui devrait vous aider, mais la personne ne vous aide pas. Ce n'est pas les gens qui aident, c'est Dieu qui aide à travers les gens. Dieu aide à travers des gens qui se disposent afin de les utiliser. Et comme Dieu est fidèle et que Dieu est juste, après avoir utilisé ces vases-là, ces personnes-là pour vous aider, il les élève aussi. Mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que votre situation, c'est une solution aussi pour un problème dans leur vie. Et quand ils seront utilisés pour que Dieu vous bénisse, Dieu vous utilisera, vous ou une autre personne aussi, pour les bénir. C'est ce que nous avons compris. Et pour cela, malgré les obstacles du diable, malgré tous les efforts qu'il fait, nous avons pris sur nous d'enseigner la vérité, de vous aider à vous élever spirituellement. Parce que quand vous êtes élevé spirituellement, rappelez-vous, il est écrit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Donc quand vous vous élevez spirituellement, toutes ces choses vous seront données. Nous sommes sur cette voie et nous vous invitons à être aussi sur cette voie, car Dieu est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle et c'est lui qui l'accomplira. Paul dit qu'il a confiance en celui qui l'a appelé, car il a le pouvoir de garder son dépôt. Le dépôt, c'est les œuvres que nous faisons. Le dépôt, c'est la partie de la parole de Dieu. Le dépôt, c'est de ne pas accepter les compromis. Et quand nous faisons cela, Dieu vient à notre secours. Lisons Esther, s'il vous plaît. Les Juifs étaient dans une situation compliquée. Et Mardochée, l'oncle d'Esther, a envoyé quelqu'un dire à Esther. Lisons d'abord Esther 4, versets 13 à 14. Le Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. J'étais en train de parler tantôt des gens qui peuvent participer à votre gloire, des gens qui peuvent participer à votre bénédiction. C'est pour une situation, une telle situation que Dieu leur a donné la capacité, peut-être de prier pour vous, peut-être de vous enseigner, peut-être de vous conseiller, peut-être de vous aider matériellement. Mais c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient là-bas. Donc Esther était dans la royauté à cause de ce qui devait arriver aux Juifs. Mais Mardochée dit, si toi tu ne le fais pas, Dieu va trouver une autre solution. C'est ça que nous vous conseillons. Considérez que si l'homme ou bien les gens qui devraient vous aider ne vous aident pas, Dieu est fidèle. C'est une voie même d'ailleurs. Vous allez rencontrer, malgré qu'il ne vous aide pas, vous allez rencontrer votre bénédiction. Comprenez cela, ayez confiance en Dieu. Et si quelqu'un se laisse utiliser par Dieu, ok, tant mieux. Si la personne ne se laisse pas utiliser par Dieu, gloire à Dieu, que Dieu bénisse cette personne. Mais sachez que tant que vous êtes fidèle, Dieu va s'arranger pour que la bénédiction soit avec vous, pour que la bénédiction vous cherche. Même si vous êtes caché sous une pierre, on viendra vous chercher pour vous accorder votre gloire. Mardochée avait fait du bien au roi, on l'a oublié. Mais quand Dieu a décidé, le roi n'a pas pu dormir la nuit. Et il a demandé qu'on lui apporte le livre juste pour écouter. Et il a remarqué l'histoire de Mardochée. Qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? On ne lui a rien fait. Honorer cette personne-là. Et c'est son ennemi qui l'a honoré. L'ennemi qui voulait lui faire du mal, c'est cet ennemi-là que Dieu a utilisé pour honorer Mardochée. Que votre bénédiction vous cherche, bien-aimé. Que votre guérison vous cherche, que votre bonheur vous cherche, que votre richesse financière vous cherche, que l'élévation vous cherche au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu bénisse tous ceux qui participeront à vous placer dans votre gloire, tous ceux qui participeront à vous aider à obtenir votre bénédiction, que Dieu les bénisse. Joignez-vous à moi pour une courte prière. Bien-aimé tendre Père céleste,
vous qui avez créé les cieux et la terre, vous qui régnez sur toutes choses, vous vous appelez je suis. Oui, c'est vous l'Éternel des armées. Et c'est vous qui avez toutes les nations et tout ce qui existe sur cette terre entre les mains. Vous leur donnez vos ordres et ils les respectent. Vous êtes élevé au-dessus de toutes les nations et votre gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à vous, ô Père céleste? Ô vous qui êtes notre Dieu. Vous avez votre demeure en haut et vous abaissez les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, vous retirez le pauvre et du fumier, vous retirez l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de leur peuple. Vous donnez une maison à celle qui était stérile et vous en faites une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Oh, loué soit l'Éternel, notre Dieu et Père, le Père et le Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons entre les mains de vous qui êtes celui qui a appelé les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Nous nous remettons entre vos mains et nous vous remercions de ce que toute personne qui est en train de nous écouter aujourd'hui, que cette personne reçoive sa bénédiction. Que la grâce que vous avez prévue pour cette personne, que la gloire que vous avez prévue pour cette personne, que la réponse aux prières que vous avez prévues pour cette personne, au nom du Seigneur Jésus-Christ, cherche ces bien-aimés. Que leur bénédiction les cherche et les trouve, comme vous l'avez fait au temps du roi Saül, comme vous l'avez fait au temps du roi David. Oui, nous demandons que cela soit un signe prophétique, que cela soit une image prophétique parce qu'au père Abraham, vous lui avez montré les étoiles et vous lui avez dit, si tu peux compter les étoiles du ciel, telle sera ta postérité. Je prie que toute personne, vos bien-aimés qui ont écouté cet enseignement, cette exhortation et qui ont compris l'image que nous leur avons donnée comme une image prophétique, l'image du roi Saül et du roi David, que toute embûche qu'il y a sur leur chemin se transforme en pont vers leur destinée au nom de Jésus-Christ. Je prie pour cette dame-là qui s'est mariée depuis longtemps et qui est à votre service, mais qui n'a pas encore d'enfant. Je prie et je déclare sur sa vie que dès maintenant, elle a l'objet de son attente, elle reçoit sa grâce pour avoir un enfant, comme il est arrivé à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Je ne prie pas pour cette personne-là qui, après avoir commis l'inceste, s'est cachée dans l'église et a fait un mariage chrétien. Je ne prie pas pour cette personne. Cette personne recevra sa bénédiction à la condition qu'elle se répande et s'humilie devant la face de vous, ô Père Céleste. Mais je prie pour cette dame-là qui espère en vous et qui depuis des années a comme fardeau dans sa vie d'avoir un enfant. Je vous remercie de ce que vous le lui accordez au nom de Jésus-Christ. Que cette personne à qui on a annoncé qu'elle a un cancer et qui n'attend que la mort, que cette maladie soit ôtée de son corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que votre lumière, la lumière divine, se lève dans l'obscurité de toute personne qui m'écoute maintenant au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Merci de donner un bon emploi à cette personne qui espère en vous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci de ce que vous veillez sur la parole de votre serviteur Jésus-Christ qui se prononce à travers ma voix. Vous veillez sur ces paroles pour les accomplir à la gloire de votre nom. Par Christ Jésus notre Seigneur, nous avons prié et reçu. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Appelle-moi.